Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours les cheveux aussi longs, le maître de midi, il était souriant, donc comme il a dit, il vit un conte de fées, puisqu'il a avoué avoir gagné 14 ans de son salaire. Donc voilà, ça lui fait 383 600 euros. Donc voilà, il est content et il a dit venez participer au jeu, c'est super. Sauf si vous faites partie des candidats. Bon, c'est pas grave. Allez, au coup d'envoi la première question selon un titre de 1990 du groupe Elmer Footbeat. Qu'est-ce qui est fantastique? Oui, encore. Il y a encore une question des années 90 pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le plastique. Donc voilà. Après, donc vous aviez, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'était Angélique, voilà, qui était venue avec ses enfants qui étaient derrière. Ils ont fait un beau dessin, Jean-Luc, je t'aime. Alors la question depuis peu, que peut-on offrir pour environ 70 euros dans la concession Bugatti de London? Eh bien c'était au café pour 70 euros. Ouh, c'est cher. Alors, ensuite, vous aviez Cindy qui était venue avec ses parents qui étaient dans le public, et puis Naomi, une amie de Cindy. Elle recherchait l'amour, donc si vous avez à peu près dans les 25-30 ans, bah, si vous avez les yeux bleus, envoyez votre candidature à... C'est quoi? C'est en démol, hein, donc voilà, au 12 coups de midi. Sa question, chez les Français, quel type de recherche sur Internet est passé de 36 à 56% en 10 ans? Ça semblait évident, c'était les infos sur la santé. Ensuite, vous aviez le monégasque, hein, voilà, qui était venu tout seul, alors qui a installé le petit-fils de Catalina Artona Pérez, une homme mexicaine de 99 ans, sur la tombe de celle-ci à Sac de Mande. Eh bien, c'était un pénis géant, donc voici la photo du pénis géant. Donc voilà, après, bon, et toc, toujours le même gimmick, nanana, le coiffeur, nanana, gros mytho. Ensuite, pour le maître de midi, quel nom de famille ont en commun Roland? Alors là, bon, je rigole parce que bon, vous allez Roland, l'inventeur de la carte à puce, et Muriel du groupe Nagara. À ce moment-là, le maître de midi, il a dit Moreno. Bon, c'est connu, mais c'est pareil. C'est-à-dire que Laurent Moreno a inventé la carte à puce dans les années 90. Donc voilà. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'est-ce que vous êtes fort, c'est du lourd, hein, quand même, c'est du lourd. Et moi, il me fait beaucoup rire, Jean-Luc Reichmann. Ensuite, pour Angélique, quelle différence avec l'année passée a-t-on pu observer pour les oignons, les pommes de terre et les carottes? Eh bien, c'était qu'elles étaient moins chères. Alors ça, c'est un gros mytho. Puisqu'à côté de chez moi, j'ai un monsieur qui vend comment dire, des 5 kilos de pommes de terre. Avant, il les vendait 3,50 € les 5 kilos. Ah, c'est pas cher, hein. Et maintenant, c'est passé à 3,99 €. Donc, ça veut dire que c'est plus cher. Mytho, encore au 12 coups de midi. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Cindy en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Dans Hôtel du Nord, avec lui, je vais qui dit atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Donc, bon, ben, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit Gabrielle Chanel. Eh ben oui. Bon, peut-être qu'elle a jamais vu le film, elle était un peu jeune, hein, donc voilà. Donc c'était bien sûr, c'était Arletty qui avait couché avec les Allemands pendant la guerre. Et donc à la fin de la guerre, elle avait dit un truc qui était assez rigolo. Donc Arletty avait dit mon cœur est français, mais mon cul est international. Donc voilà. Alors, donc ça c'est l'hôtel du Nord qu'on peut trouver à Paris. Sauf qu'il faut savoir, c'est que l'hôtel du Nord que vous avez dans le film, eh bien c'était une maquette du décorateur qui était très connu, qui s'appelait Tanner, je crois. Putain, qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là, je devrais faire du cinéma. Alors ensuite, Angélique, Stéphane et François se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle affirmation se rapporte à Batman est exacte? La mauvaise réponse était un héros Marvel. Eh bien non, c'était DC Comics. Ensuite, quel générique de film de James Bond est chanté par une femme? La mauvaise réponse, c'était Opération Tonnerre. C'était Tom Jones. Ensuite, quel personnage est bien associé à son cheval? Et la mauvaise réponse, c'était Yakari Palomino. Pourtant, Don Quichotte et Rosinante, c'était assez connu quand même. Donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, mais elle a pris le monégasque en duel, qui est tombé sur une question assez simple, même très simple. Dans quel film Brad Pitt est-il le personnage principal?
Donc seul tout, il n'y a que des Français, 8,5 c'est italien, 99 francs c'est français aussi, et puis Seven, donc c'était avec Brad Pitt, c'était une question facile. Donc ensuite, eh bien, François et Stéphane se sont retrouvés, ah la pub, ah, double, 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 double. Bon ben voilà, donc retour de pub pour le coup fatal. Donc il y a un truc qui est très rigolo pour Stéphane, c'est que, bon bah déjà quand il répond à des questions, il s'applaudit. Mais le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il se retourne vers le public et il applaudit ça, j'ai pas compris encore. Mais bon, il faudrait qu'un jour il explique. Allez, c'est parti pour les questions. Ah oui, parce que bon, attention, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit, ouh là là, c'est un jeune, il va vous avoir et tout. Allez, c'est parti, mon kiki. Que signifie le D dans les initiales de l'ex-Zaïre RDC? Donc, bien sûr, c'était démocratique. Ensuite, pour le candidat, dans le film Joyeuse Pâques, qui Belmondo fait-il passer pour sa fille? Voilà, encore une question des années 90. C'était Sophie Marceau, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc, vous voyez, encore une, ça, c'était la première question difficile pour le candidat. Mais c'est pas grave, c'est aléatoire, comme dirait l'autre. Ensuite, de quelle langue est originaire le mot parking? Donc, bien sûr, c'était l'anglais. Ensuite, pour le maître de midi, sur les ondes de quelle radio le général de Gaulle a-t-il lancé l'appel du 18 juin? Il a dit la BBC. Ah bon, moi je pensais que c'était Radio Londres. Oh, ça va, c'est de l'humour. Donc voilà, c'était une question facile. Ensuite, quel jeu vidéo a été superstar et plus affinité et entre chien et chat? C'était pas évident, donc je sais plus ce qu'il a dit, mais c'était les Sims, hein. Voilà, encore une question difficile pour le candidat. Que fait plus simplement quelqu'un atteint de strabisme convergent? Ce que j'aime bien, c'est qu'il a dit qu'il a des problèmes avec les yeux. Bah oui, sauf qu'il louche, hein, donc voilà. Donc bon, il n'a pas trouvé. Après, comment appelait-on la veine apparente sur le marbre? Il n'a pas trouvé, c'était la marbrure. Ensuite, quel est le numéro de département de l'Essonne situé en Île-de-France? Bon, bah comme il est de Monaco, il ne peut pas connaître. C'était le 91, c'était donc l'Essonne. Ensuite, dans quel arbre résineux les chenilles processionnaires se développent-elles? Eh bien, bah, il ne savait pas. Et on voyait encore une question difficile. Et c'était le pain. Voilà, donc bon, ça il faut connaître. Ensuite, quels animaux de compagnie sont très souvent appelés minettes ou tigreaux? Enfin, une question facile pour le candidat. Donc, bien sûr, c'était des mimis, des nounous, des minous. Ensuite, dans quelle ville de l'Est de la France peut-on contempler la porte des Allemands? Eh bien, le maître de midi a dit Strasbourg. Eh bien, c'était à Metz. Et ben voilà. Donc, eh ben oui. Hein. Bon. Ensuite, ah tiens, donc comme il s'est planté, ils lui ont posé une question un peu plus, un peu, un peu moins compliquée. Par définition, que prépare un pizzaiolo? Alors, bah, c'est simple, hein, il suffit de voir, eh bien, il prépare des yolos. Tu vois. Donc, franchement, quand vous voyez ce genre de questions, bon, c'est pas grave. Donc, bon, et regardez la tête qu'a fait le candidat quand il a vu la question sur le pizza YOLO. Il a dû se dire, putain, il se fout vraiment de ma gueule, mais bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, quelle est la couleur du vin appelé muscadet? Alors, je sais pas pourquoi il est parti sur le rouge, donc bien sûr, c'est du blanc. Et après, qui incarne la belle-mère de Nicole Kidman dans la deuxième série de Big Little Lie. Je sais plus qui c'était, Sigourney Weaver, je crois, ou je sais plus qui. Donc, ou l'autre, là, bon, donc il ne l'a pas trouvé, bon, de toute façon. Et puis à la fin, donc il a perdu. Et comme on peut voir, le maître de midi n'a répondu qu'à trois questions et encore il s'est planté deux fois. Mais bon, voilà, comme d'habitude, il a levé son dos au ciel, gna gna, et quoi, on a l'habitude. Et puis il a dansé. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors c'est parti, mon kiki. Ah non, c'est Darty, mon kiki. C'est Darty, mon kiki. Alors, quel terme qualifie un enfant dont l'activité constante trouble l'attention? Donc, bon, ça, c'était même pas la peine de laisser la réponse en dessous, hein. Il est hyperactif, hein. Donc, voilà. Après, vous avez eu la question d'Emmanuel. Donc, Emmanuel, elle a posé une question. Alors, est-ce qu'elle va poser une question difficile ou facile? Alors, quelle technique de dessin permet de représenter un objet en 3D? Donc, le clair-obscur, non. Le glacis, non. Donc, bien sûr, ça pouvait être que l'autre. Et l'autre, c'était quoi? Eh bien, c'était le... je sais plus comment on appelle ça. Bon, passons. Donc, voilà. Donc, bon, c'était une question qui était assez simple. Ensuite, avec quel cépage fabrique-t-on 99% des Beaujolais? Je ne sais pas pourquoi il est parti sur le pinot noir, donc pourtant il y avait une évidence. Bah oui, c'est le gamay, hein, donc voilà. Et puis, bon, surtout que le Beaujolais, c'est pas très bon, mais bon. Qu'est-ce que je conseille? Moi, j'aime bien
le chirouble, ou bien bon, le gamay, c'est bien aussi, hein. Donc voilà, donc bon, bah, il y a un coup d'arrêt, regardez, il fait la gueule, il fait la tête. Ensuite, quel prénom portait le roi de France qu'on qualifiait d'Auguste? Donc bien sûr, c'était Philippe Auguste, pas confondre avec les clowns. Ensuite, en 2022, dans quelle série télé Christophe de Chavannes a-t-il troqué sa casquette d'animateur pour celle d'acteur? Donc ça semblait évident, donc c'était Capitaine Marlowe. Donc voilà, il a gagné 1000 balles. Bon, il a fait la gueule, mais bon, voilà quoi. Bon, je vais lui montrer un petit truc au maître de midi qui vient de gagner quand même en tout 386 000. J'ai vu ça tout à l'heure dans la presse. Allez, voilà, il y a un monsieur, il gagne 536 euros par mois. Je ne m'en sors plus, confie un chômeur de longue durée. Voilà, donc c'est juste pour rappeler à Stéphane que quand il gagne 1000 euros, il gagne 500 euros, il gagne ce que gagne à peu près le monsieur qui est un peu dans la merde en ce moment. Mais bon, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont... bon, passons, c'est pas grave. Ah oui, tout à l'heure c'était la perspective pour le 3D, là, mais bon, le temps que ça me revienne. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bien comme on peut... Alors, il semblerait que ce soit... Moi, j'avais dit que c'était une plage de débarquement, il semblerait que ce soit une plage du Danemark. Donc, voilà. Et puis, alors, petite scoopito, hein, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, il va trouver la cinquième étoile mystérieuse. J'ai pas encore la date, mais bon, c'est pour bientôt. Le t-shirt du jour, bah, comme il y a le Beaujolais nouveau, donc fan des années 80, voilà, pour... Bah, tiens, justement, là, pour le maître de midi, qui est très fan des années 80, et puis bah voilà, je suis modération, parce que vous savez, on dit toujours il faut boire avec modération, et ben voilà, comme ça, si vous voulez pas boire seul, vous pouvez boire avec modération. Voilà, tout ça sur le site romignon.com, et sinon je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous, allez bye bye.